بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى في مواعظ رمضانية للشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans les exhortations relatives au mois de Ramadan. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième assise. La troisième exhortation. من فوائد الصيام ومقاصده. Parmi les bienfaits du jeûne et ses objectifs. Alors le cheikh dit Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah, l'unique, que le salut et la paix d'Allah soient sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Il dit Amma ba'da. فقد فرض الله رب العالمين على المسلمين صيام شهر رمضان. Certes, Allah a rendu obligatoire sur les musulmans le jeûne du mois de Ramadan. وجعل للصيام فوائد عظيمة. Et a placé pour le jeûne beaucoup de bienfaits et de bienfaits immenses. ومميزات جزيلة. Et des caractéristiques sublimes. ينال المسلم بإذن الله إذا ما أتى بها الرضوان عند الله من ذلك. Le musulman obtiendra cela s'il vient avec ses actions cherchant l'agrément d'Allah. Il obtiendra les bienfaits. Parmi ces bienfaits, boulugh at-taqwa, l'obtention de la crainte d'Allah. قال ربنا جل وعلا, notre Seigneur dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, c'est-à-dire le jeûne vous a été rendu obligatoire, comme cela a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés. Et l'objectif de cela, la'allakum tattaqun, afin que vous obtiendrez la crainte. وتحصيل التقوى الغاية من فرض الصيام. L'obtention de la crainte d'Allah est l'objectif de l'obligation de jeûne. L'objectif de l'obligation de jeûne, c'est l'obtention de at-taqwa. Voilà pourquoi le jeûneur, il doit tout mettre en œuvre dans ce mois de Ramadan pour délaisser les péchés et se diriger bil kulliya, d'une manière complète dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De salatin wa siyamin wa zikrin, de prière, de jeûne, d'évocation, de sadaqa, d'aumône et autres. Voyez, Allah nous accorde la compréhension. والتقوى في أقصر تعريفاتها. La crainte dans la définition globale, ou bien on va dire le plus résumé. فعل المأمورات واجتناب المنهيات. Lorsqu'on dit la crainte, at-taqwa, dans le sens résumé, c'est mettre en exécution les ordres d'Allah et s'écarter de ses interdits. فَمَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. Celui qui fait ce qui lui a été ordonné, وَاجْتَنَبَ مَا نُهِيَ عَنْهُ, et s'écarte de ce qui lui a été interdit, فَهُوَ الْمُتَّقِي حَقًّا. Il est celui qui craint Allah en toute vérité.
La taqwa hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-mahbubat. C'est un nom d'ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'on dit taqwa, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les choses aimables. Ma tarkil maniyat, en délaissant les choses interdites. C'est-à-dire celui qui jeûne, qui s'écarte des interdits du jeûne, qui s'écarte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors celui-là est le muttaqi. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il reste sur cela, même après le mois de Ramadan, il obtient ses bonnes qualités dans le mois de Ramadan, il reste sur cela, et puis jusqu'à sortir du mois de Ramadan, il a toujours ces bonnes caractéristiques, qui est la prière à l'heure à la mosquée, le jeûne, les évocations. Après la prière de Fajr, la lecture du Coran, les askar al-Sabah, les askar al-Masa. Nous avons déjà vu. Alors celui qui reste sur cela jusqu'à la sortie du mois de Ramadan, kharaja min al-Ramadan, il est sorti du Ramadan, wa huwa min al-muttaqin. Il fait partie de ceux qui craignent Allah. Allah nous accorde cela. فَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فِي رَمَضَانَ. Celui qui ne craint pas Allah dans le mois de Ramadan, وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سُلُوكُهُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ. Et sa manière, c'est-à-dire sulukuhu, qui est ici, sa manière ou bien ses comportements n'ont pas changé, afin d'aller vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. وَكَبَّ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ. Et il continue dans les interdits. وهو صائم, pendant qu'il jeûne, فهذا يتحقق في قول النبي. Celui-là se réalise à son sujet la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رُبَّ صَائِمٍ, quel mauvais jeûneur. حَظُّهُ مِنَ الصِّيَامِ. Sa portion du jeûne, al-ju' wal-'atash, c'est la faim et la soif. C'est-à-dire tout ce que lui obtient du jeûne, c'est la faim et la soif. Quel mauvais jeûneur. وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرِ. Et quel mauvais prieur de nuit, dont sa portion de sa prière de nuit est juste as-sahar, le fait de veiller. Il reste éveillé seul. Sinon, la yahsulu shay'an, il n'obtient rien. Allah nous préserve. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah, Ahmad, du hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Mais le lafz d'Ibn Majah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. Le hadith est rendu bon par Cheikh Al-Albani. إذا أخذ الإنسان بهذا الفرض العظيم. Si l'être humain met en exécution cette obligation immense, كما يحب الله رب العالمين, comme Allah, le Seigneur de l'univers, il aime cela, حقق أصلا من أصول الدين. Alors qu'il sache qu'il a concrétisé un fondement parmi les fondements de la religion. وأتى بركن من أركان الإسلام العظيم. Il est venu avec un pilier parmi les piliers de l'islam immense. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah dit dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, il dit بني الإسلام على خمس. L'islam est construit sur 5 choses. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. L'attestation de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa iqamis salat, l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakat, l'acquittement de la zakat. Wa al-hajj,
l'accomplissement du Hajj, wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Wal hadith muttafaqun alayh. Donc celui qui concrétise le jeûne comme Allah l'a ordonné, kama yuhibbuhu Allah, cela veut dire comme Allah l'a ordonné. C'est qu'Allah ordonne min ash-shara'i, des législations, yuhibbuhu, il aime cela. Donc si tu accomplis le jeûne en retenant la faim et puis la soif, en retenant ta langue, tes yeux, ton oreille, d'écouter ce qui est haram, alors tu as accompli un grand pilier de l'islam. Et c'est impératif que tu sois dans ce mois de Ramadan avec l'objectif du jeûne. Car nous faisons cela. Voilà pourquoi il y a certains salafs, lorsque le Ramadan arrivait, كانوا يلازمون المسجد. Ils restaient à la mosquée. Pendant toute leur journée du mois de Ramadan, ils étaient à la mosquée. Ils étaient bayna salatin wa zikrin wa tilawatin al-Qur'an. Walaw nam, même s'ils dorment. Mais ils étaient entre la prière, le jeûne. Voyez, puisqu'ils jeûnent, ils étaient entre la prière, le jeûne, l'évocation. Et même si tu dors, la laka wa la alik, tu n'auras pas de péché, même si tu dors dans la mosquée. Mais كانوا يعتزلون الناس, ils s'écartaient des gens, ils s'isolaient pour préserver leur jeûne. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Al-insanu iza sawma siyaman sahihan, l'être humain s'il jeûne un jeûne correct, taqarraba ila Allah rabbil alamin, il se rapproche d'Allah, le Seigneur de l'univers, bi tarkil muharramat, en délaissant les interdits. Min amsal hadhihi al-muharramat, parmi les exemples de ces interdits dont le croyant, le musulman doit s'en écarter, surtout dans ce mois, allati zakaraha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ka qawli zur, comme la mauvaise parole. Ici, azur, tout ce qui est négatif des propos. Rentre dans cela, la riba, la namima, toutes les mauvaises paroles. Qawl zur, wal amal bihi, et pratiquer cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique, Man lam yada' qawla zur, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, wal amal bihi, et exécuter cela. Parce que ici, la personne peut dire des mauvaises paroles et mettre en pratique directement, tel qu'insulter et puis aller combattre la personne. Tu l'insultes et puis tu vas te battre avec lui. Hada qawlu zur wal amal bihi. Taïb. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'a pas délaissé cela, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah n'a pas besoin de cela. Voilà, sauf. Tu laisses la nourriture, tu laisses la boisson. Ensuite, souvent, même sous la chaleur, avec toutes ces difficultés-là, لكن تتفكر في أعراض الناس, mais tu consommes l'honneur des gens. والإنسان يدع المحرمات. L'être humain dans le Ramadan et dans les autres mois, mais le Ramadan est plus insisté, il doit délaisser les interdits. Et يدع المحرمات لعارض الصوم. Il y a certaines choses, à cause du jeûne, ça devient interdit. فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ تَحْرِيمًا عَارِضًا. C'est une interdiction qui est venue à cause du jeûne.
وهي ما أحل الله رب العالمين في غير ذلك من الطعام والشراب. Cela, Allah l'a permis, ces choses, dans les autres mois, comme la nourriture et la boisson, والشهوة, et le désir. الذي أحل الله رب العالمين, qu'Allah a permis. ويترك الشهوات, il délaisse les désirs, كالجماع, comme le coït, والدواعي, et ce qui appelle à cela, ce qu'on appelle les préliminaires aussi. والنظر, regarder les النظر والاستمتاع بالمحرمات, et aussi regarder et prendre plaisir de des interdits. Alors il délaisse tout cela dans le Ramadan. Donc le jeûne, dans la définition du jeûne qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, kama yuhibbuhu Allah wa yarda, comme Allah aime et agrée, ce n'est pas le jeûne seulement du ventre. Là, tu jeûnes, non, en délaissant la nourriture et la boisson. لكن الكلام أيضا إني نظرت صوما. Il faut prendre cet engagement. On n'a pas dit de ne pas parler. لكن tout ce qui est قول الزور ولا عمل به, celui qui ne délaisse pas فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Qu'Allah nous préserve. Et aussi, voilà quelque chose dont le chef va parler. C'est très important parce que c'est la maladie actuelle. L'être humain, il doit surveiller cela, c'est-à-dire le mauvais regard, la mauvaise parole. Tout cela, il doit surveiller dans les wasa'il, dans les moyens de communication allati jaddat fil hayat al-mu'asir, qui est apparu dans la vie actuelle, كالهاتف النقال, comme le téléphone portable. Naqal, c'est portable. كما يكون في المذياع, comme on trouve cela aussi dans les radios, وفي التلفاز, dans les télévisions, وفي الشبكة العنكبوتية, dans les réseaux internet, التي تُلِيَ بها كثير من الخلق, ce dont beaucoup parmi les créatures d'Allah ont été éprouvés. Yukibbuna alayha, ils s'adonnent à cela. Kama yukibbul abid ala sonami, comme l'adorateur s'adonne à son idole. وهي تأخذ منهم تقواهم. Et ces réseaux retirent d'eux leur crainte d'Allah. وَتَسْلِبُ مِنْهُمْ إِيمَانٌ, et les enlève leur foi. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَذِبِ, et les enseigne le mensonge. وَالنِّفَاقِ, l'hypocrisie. وَالْخِدَاعِ, et la tromperie. وَصَدَقَ الشَّيْخ. Non, le cheikh a dit la vérité ici. Regardez les réseaux sociaux. تأخذ من الناس تقواهم. Parce que les gens aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est, on va dire, leurs abonnés. يفعلون ما يحبه. Ils font ce que les abonnés aiment. Ce que les abonnés veulent entendre. Donc, ils font toutes sortes de n'importe quoi pour pouvoir agréer, chercher l'agrément de leurs abonnés. Malheureusement, on est dans une époque, Al-Mi'ayar, c'est ça. La balance chez beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est leurs abonnés. Ça, ce sont les créateurs de contenu. Et les consommateurs. Les consommateurs, où bien souvent, on a pour lécher. Et ils regardent tout. Hein? Ils regardent tout et ils rentrent dans tout. Alors la chèque, il y a des muharramat si c'est réseau. Antum tushahiduna dhalik. On n'a pas besoin de donner les détails. Antum tarawna, vous voyez.
bi'ayunikum. Avec vos yeux, vous voyez cela. Ta'khudhu minhum taqwahum. Ça leur retire leur foi. Wa taslibu minhum imanuhum. Et ça retire aussi leur foi et leur taqwa. Et ensuite, yu'allimuhum al-kadhib. Les enseigne le mensonge. Regardez aujourd'hui la majorité de ceux qui, les comédies, ce sont des mensonges. Tu regardes cela et tu ris. Et tu prends du plaisir. Il t'enseigne le mensonge. Ensuite, tu regardes tu donnes à tes enfants pour regarder. Quand l'enfant te dérange un peu, tu lui donnes les réseaux sociaux. Tu lui donnes, tiens, regarde, arrête de me déranger. Allah, qui te dérange 1000 fois, c'est mieux que tu lui donnes ces poisons-là. Nifaq, il s'enseigne l'hypocrisie aux gens. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de faire paraître ce qui n'est pas réel. Regardez les réseaux sociaux. Hein? Hatta ahlu dunya. Même les gens de la dunya, ils disent, ceux qui se montrent sur les réseaux sociaux comme les influenceurs, ils montrent une vie qui n'est pas réellement leur vie. C'est ça la réalité. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et il y a plusieurs sortes d'hypocrisie derrière cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wal khida ainsi que la tromperie. Donc, fa'ala al-insan an yaltafita ila amsali hadhihi al-umur allati jaddat. Donc, l'être humain doit tourner le regard vers ces genres de choses qui sont apparues. Fa'innaha bila shak, car sans aucun doute, tu'athiru fi hayati. Ça a de l'impact dans sa vie. Fadlan an ta'thiriha fi siyami. Surtout même l'impact que cela va avoir dans son jeûne. Non. Comme on a dit, il y a certains pour faire passer le temps, c'est les réseaux sociaux. Hein? Parce qu'ils ont faim, ils ont soif. C'est compliqué. Donc, ils ouvrent les réseaux sociaux, ils scrollent des vidéos en vidéo, des vidéos en vidéo, juste pour pouvoir faire passer le temps, pour tuer le temps. وَيَنْظُرُ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ. Il regarde ce qui est interdit. Et j'en passe. أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ. Vous connaissez plus cela. وَالنَّاسِ إِذَا صَامُوا الشَّهْرَ. Les gens, s'ils jeûnent le mois, اجتمعوا جميعا كأمة واحدة. Ils se rassemblent tous comme une seule communauté. يأكلون في وقت واحد. Ils mangent dans un même temps. ويصومون. Et jeûnent ممسكين في وقت واحد. Et ils se retiennent dans un seul temps. ويشعر الغني بنعمة الله. En ce moment, le riche sentira ici le bienfait d'Allah. فيعطف على الفقير. Il sera compatissant ou bien il aura la pitié pour le pauvre. ويقلل من مزالك ووساوس الشيطان. Et il va diminuer, on va dire réduire les glissements et les surchauds du diable. الذي يجري من بني آدم مجرى الدم. Qui court dans l'être humain comme le sang coule dans les veines. Comme قال الرسول صلى الله عليه وسلم, comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit, le hadith de Sophia bint Huyay. وفي الصيام الذي يأتي به الإنسان كما يحبه الله فضل عظيم. Dans le jeûne que l'être humain il fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, il y a un grand mérite dans cela. Min zalika, parmi ces mérites, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربنا, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé au sujet de notre Seigneur, أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. Toutes les actions du fils d'Adam l'appartiennent sauf le jeûne. فإنه لي وأنا أجزي به.
car le jeûne m'appartient et c'est moi je récompense. Regardez la récompense du jeûne. لأن الصيام نية بين العبد وربه. Parce que le jeûne est une intention entre le serviteur et son Seigneur. Non. Est une intention. Regardez les autres actions. La prière, par exemple, tu le fais devant les gens te voient, du début jusqu'à la fin, al-jama'a, ça va, les autres adorations. Mais quant au jeûne, niyatun bayna abdi wa rabbi, c'est une intention entre le serviteur et son Seigneur. Ça va? Sinon, il peut se cacher pour manger. Il peut se cacher pour boire. Il peut mettre quelque chose dans le bouilloire pour entrer dans la douche. Il peut faire cela. Hein? Il rentre dans la douche avec ça. Et puis il va prendre la pêche. Et puis il ressort. Son jeûne continue. Mais vu que c'est une adoration entre le serviteur et son Seigneur, là il va faire la zèle. Il ne va pas faire cela. لأنه الصوم هذا car le jeûne يعلمه التقوى. Le jeûne l'apprend la crainte d'Allah. Jusqu'à ce qu'il soit de Ramadan, il va obtenir cela. Parce que tu gardes la muraqaba d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Regardez le jeûne, même la salive. Quand il avale, ou bien s'il se trompe pour avaler, il se demande si son jeûne est toujours bon. Alors que la salive, là, ça ne fait rien au jeûne. Vous voyez? Mais cela veut dire ici que, même ici, le fait d'avaler la salive, il peut le faire plusieurs fois, mais il craint que son jeûne ne soit pas gâté. Parce que ce qui est entre lui et Allah, c'est ça qui est ma'an al-taqwa. Le sens de la crainte d'Allah. Qu'Allah nous accorde sa crainte. Wa shahru Ramadan, shahru al-sawm, wa huwa shahru al-sabr. ففي رمضان صبر عن الشهوات والمذلات أو الملذات. Le Ramadan est un mois de jeûne, est un mois de patience. Dans le Ramadan, il y a la patience en délaissant les désirs et les plaisirs. Écoutez bien cela. En délaissant les désirs et les plaisirs. Regardez la nourriture par exemple. C'est le plaisir de certaines personnes. Yakul Sobahan, matin, après Fajr, il prend le goûter de 10 heures. Ensuite, midi, 14 heures, 16 heures. C'est-à-dire, lui, toute la journée, il mange. Maintenant, celui-là, si on lui dit déjeuner, ça devient difficile. Donc, ce sacrifice qu'il fait, normalement, le fait de manger de cette manière, c'est mubah. C'est autorisé. Ça va? Manger à tout moment. C'est autorisé. Mais, dans le mois de Ramadan, il va délaisser tout cela. C'est son plaisir ou pas? C'est son plaisir qui délaisse. La même chose. Il y a certaines personnes, c'est la journée qui se sent à l'aise avec son épouse. Hein? Au niveau des shahawat. C'est les mariés qui comprennent ça. Hein? Les célibataires, arrêtez de me regarder. Qu'Allah facilite. Donc ici, il va délaisser dans le mois de Ramadan ce plaisir-là. Donc c'est un mois de patience. Le mois de Ramadan, c'est un mois de patience. Voilà qadri sabr ya'ti al-ajr min Allah. Selon la patience, tu auras ta récompense auprès d'Allah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah donnera pleinement aux patients leur récompense sans compter. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde la patience. وَتَأْتِي مَغْفِرَةُ اللَّهِ لِلصَّائِمِينَ. Et aussi le pardon d'Allah pour les jeûneurs. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
إذا اجتنب الكبائر. رواه Muslim. Alors ici, Abu Huraira, il dit dans le hadith, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les 5 prières, entre les 5 prières, de Jumu'ah à Jumu'ah, de Ramadan et de Ramadan, il y a mukaffiratun, ce qui pardonne les péchés entre ses actions. Si la personne s'écarte des grands péchés. C'est rapporté par l'imam Muslim. طيب. والصوم يمنع من غشيان الرذائل. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة والجنة الوقاية فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين كما في الحديث المتفق عليه ولا صحته. Ici, le jeûne empêche à l'être humain de tomber dans les actes obscènes et les actes négatifs. Fa'an Abi Huraira, rapporté par Abu Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection. Celui qui jeûne, fala yarfus, qui ne dise pas des mauvaises paroles, wala yajhal. Wala yajhal ici, qu'il ne dit pas des paroles insensées. Wa in imru'un qatalahu, si quelqu'un le combat, aw shatam, ou l'insulte, alors qu'ils disent inni sa'im, qu'ils disent je jeûne, inni sa'im, ils disent je jeûne. Alors on prend ce hadith là à l'envahir. Parce qu'il y a certains qui disent, il ne dit pas sur sa langue, parce qu'il va faire sortir, si c'est un jeûne surrogatoire, il va faire sortir son adoration. De la manière dont c'est venu clairement ici, on prend le hadith comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent de sa langue. Si quelqu'un l'insulte, il dit, je jeûne. Taïb, quand le hadith est apparent ici. Faliyaqul, qui disent, inni sa'im. Inna Allah ta'ala ja'ala lil ibadat maqasid. Allah a placé pour les adorations des objectifs. وبين الله رب العالمين لنا بعض تلك المقاصد. Et Allah nous a clarifié certains de ces objectifs. والإنسان إنما يأتي بالعبادة لله رب العالمين. L'être humain, lorsqu'il accomplit une adoration, l'adoration pour Allah, يأتي بها ممتثلا. Il fait cela par exécution. محتسبا المشقة التي يلاقيها. Et il espère la récompense à cause de la difficulté qu'il rencontre. Voilà, anat. Kama yakunu fi siyam, comme cela se trouve dans le jeûne. Iza ata fi ayyam al-haram, si le jeûne vient dans les moments de chaleur, fa'ala dhama wa shiddat al-atash, alors la soif et l'intensité de la soif, wa ala al-mu'anati fi, et la difficulté qui se trouve dedans, ala qadri zalika yakunu al-ajru min Allah. Selon cela, la récompense sera auprès d'Allah. Selon la difficulté du jeûne. Hein? Si le jeûne tombe dans un moment de chaleur, vraiment il fait chaud. Les gorges se sèchent. Difficulté de jeûner. Alors, les récompenses seront plus. Selon la difficulté du jeûne. Voyez, maintenant si le jeûne arrive dans un moment de fraîcheur, où les gens, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, tout est glacé, alors selon ça aussi, ils auront les récompenses. Hein? D'autres ont commencé à dire qu'il fait chaud. C'est une miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibtasilou, qu'Allah nous accorde les récompenses du jeûne. هذه الأمور التي بين الله رب العالمين لنا. Ces choses dont Allah nous a clarifié, ma fiha min al-maqasid, et ce qu'il y a comme objectif. Alimna minha ma alimna. On connaît de cela ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on connaît de certains objectifs des adorations, ce qu'on connaît. Wa wara'a zalika annana nata'abbada lillahi rabbil alamin bil itiyani. Mais derrière cela, nous adorons Allah en venant avec ses adorations.
لأن العبادات غير معلومة المعنى. Car les adorations, on ne connaît pas réellement leur sens. Ici, qu'est-ce que le cheikh veut dire? Le cheikh veut dire ici qu'il y a certaines personnes, quand on parle d'une adoration, ils demandent, mais quels sont les bénéfices? Par exemple, tu vas trouver des gens, ils vont faire même des conférences, ils vont dire la prière comme ça. Quand tu t'abaisses, tu fais le recours. Tel os vient à sa place. Tel. Hein? Ils font des calculs. Hein? Ils disent non. La prière, de manière complète, même, c'est le sport. Et c'est bien pour le corps. Et c'est comme ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Allah nous a ordonné de l'adorer. On l'adore. De la manière dont il a dit. Maintenant, les fawaïd, on a compris, on n'a pas compris. Ça va? Parce qu'il y a certaines personnes, ils incitent les gens à la prière à cause de cela. Et non, tu vois, la prière, ne pense pas que la prière, c'est quelque chose de mauvais. C'est en même temps le sport. Ça ramène les articulations à leur place. Ça fait ceci. Même le jeûne. Le jeûne, tu vas trouver des gens qui vont faire des conférences, ils vont dire le jeûne, les docteurs ont dit, les médecins, ils disent si une personne arrête de manger jusqu'à 8 heures de temps ou bien 7 heures de temps, son corps va réagir de cette manière, son corps va lever des toxines, va faire ceci. Tout ça, c'est des détails. Allah nous a ordonné de l'adorer par le jeûne. Qu'est-ce qu'on fait? On a compris, on n'a pas compris l'objectif qui est derrière. Nous devons l'adorer. Et c'est fini. C'est compris? Donc, l'être humain, lorsqu'une adoration lui a été ordonnée, il exécute. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Nous prenons cela pour adorer Allah. On ne cherche pas les justifications. On ne dit pas pourquoi Allah nous a ordonné les prières obligatoires, 5 prières jour et nuit. Hein? Lima lam takun ziyadatan an zalika. Pourquoi ça c'était pas plus que cela? Ou aqall min zalik, ou bien moins que les 5 prières. Fal hikmatu anna Allah tabaraka wa ta'ala farada zalik. Voilà la sagesse. La sagesse, c'est que Allah a ordonné. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'un serviteur? Hein? Tu dois exécuter l'ordre. فعلى الإنسان أن يجتهد في تغيير سلوكه. Alors l'être humain doit faire l'effort de changer sa manière sa manière. وعلى المرء أن يجتهد في الإتيان بالعبادة. Et il incombe à l'être humain d'accomplir les adorations à la loi الذي يحبه الله رب العالمين. À la manière dont Allah, le Seigneur de l'univers, aime. وعلينا نفتش في قلوبنا. On doit examiner nos cœurs. Voilà l'objectif immense. على المرء أن يبحث عن الآفات التي تمازج القلوب. Alors il incombe à la personne de chercher les maladies qui se mélangent au cœur وتخالط الأرواح et qui s'introduisent dans les âmes حتى يخلص نفسه من ذلك, afin que il puisse purifier son âme de cela. Masalan, chaque être humain sait ce qui est sa maladie. Il y a d'autres personnes, tu dirais, ils sont éprouvés par certaines choses. Le fait de regarder ce qui est interdit. Ils sont éprouvés par cela. Mais il sait très bien que si j'utilise tel et tel moyen, Allah va me permettre d'arrêter. Mais tu vas trouver, il va toujours chercher des conseils, il va aller ailleurs, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'on doit faire ici, Pourtant, il sait. Hein? Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadri wa karita an yattali alayhi nas. Le péché, c'est ce qui te grade dans ton cœur. Tu sais, mais tu crains que les gens sachent. Donc, tu sais ton problème, tu connais ton problème. Ou bien, et tu sais comment régler ton problème. Ça va? Tu es éprouvé par le fait de regarder les interdits dans ton téléphone. Le problème est simple. Si tu vas arrêter les interdits,
Ce qui t'amène vers cela, là, tu ne coupes pas. Hein? Tu coupes ou bien tu coupes pas? Allah dit, Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Ici, est-ce qu'il a dit ne faites pas? Il a dit ne vous approchez pas. Ça veut dire les moyens qui te mènent à cela, tu connais. Tu connais les moyens qui te mènent à cela. Donc, coupe ces moyens. Donc, chaque être humain connaît cela. Ce qui se mélange à son cœur, ce qui détruit son cœur. Hein? Le regard est une flèche parmi les flèches d'Iblis. Allah te dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Hein? Dis aux croyants de baisser leur regard. Toi, tu cherches pas toi pour arrêter de regarder ce qui est interne. Pourtant, tu as un verset dans le Coran. Qu'Allah nous accorde la compréhension. فإن العمل مهما كثر من هذا الشوب مع هذا الشوب لا يتقبل عند الله رب العالمين. Alors l'action, quelle que soit, le fait que l'action soit nombreuse, s'il y a ce mélange, alors ça ne serait pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والعمل إذا كان يسيرا بإخلاص وصدق. Si l'action est peu, mais est accompagnée de sincérité et véracité, تقبله الله رب العالمين. Allah accepte cette action. إنما يتقبل الله من المتقين. Comme cela dit dans Surat al-Ma'idah. Allah n'accepte que de ceux qui le craignent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل صيامنا. On demande à Allah d'accepter nos jeûnes, وقيامنا, ainsi que nos prières, وتلاوتنا, ainsi que nos lectures, وذكرنا, nos évocations, ويوفقنا للعمل الصالح, qui nous accorde la conformité de pratiquer les bonnes actions, ويرزقنا العلم النافع, et qui nous accorde la science bénéfique, ويحسن ختامنا أجمعين, et qu'il parfait notre fin. Nous tous, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Que le salut et la paix d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors, comme on a dit tout à l'heure, Balil insanu ala nafsihi basira. Chaque être humain se connaît. Il connaît sa maladie, il connaît les remèdes qui le convient. Alors, ijtahidu fi dhalik. Faites des efforts dans cela. Surtout, nahnu fi shahrin. Nous sommes dans un mois qui favorise le fait de délaisser les mauvaises habitudes. Tayyib. Et wallahi, si vous voyez que le cheikh, il a parlé ici des réseaux sociaux, de l'internet, parce que les chiouk, ils voient le danger que cela mène dans le monde entier. Vous voyez, Al-Hatif al-Naqqal. Aujourd'hui, le Hatif al-Naqqal est venu remplacer beaucoup de choses. Tayyib, hatta al-Azkar dans la mosquée. Les gens, lorsqu'ils finissent leur prière, Badaratun ila al-Hatif, ils se précipitent, ils prennent le téléphone, ils regardent. Ou bien, les gens, même lorsqu'ils sont dans le rang de la prière, soit où, Sofo, Vakom, ils sont dans le soif, ils regardent le téléphone. Beaucoup de ça. Ce hatif a pris une grande place dans la vie de beaucoup de musulmans. Malheureusement. Donc, ce hatif, on ne peut pas citer ce que ce hatif a pris comme place. Le Coran, les gens ne lisent plus. Les koutoub, on n'en parle même pas. Les koutoub, les gens ne lisent plus. Regardez, avant, les gens pouvaient aller dans les bibliothèques pour aller louer, livre pour lire. Se concentrer sur un livre pendant 1 heure, 2 heures, se cultiver. Hein? Connaître sa religion
à travers les livres. Mais aujourd'hui, regardez, les livres se vendent un peu partout. Qui achète? Qui achète? Personne. Tu vas dans les salles d'attente. Avant, dans les salles d'attente, tu vois, à cause du chey, tu vas trouver quelqu'un, même s'il ne lit pas les livres, il a au moins un journal en main, il lit. Il regarde. Yakara. Mais aujourd'hui, téléphone. Tout est téléphone, réseaux sociaux. La vie des gens sont sur ça. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Le croyant, yurattibu waqta. Il organise son temps. Et tu ne donnes pas ton temps à ces trucs-là. Ce n'est pas important. C'est ta mort, Yawman. Tu vas mourir un jour pour laisser ces trucs-là. Donc tu ne donnes pas tout ton temps à ces choses-là. Organise ton temps. Surtout dans le mois de Ramadan. Du matin jusqu'au soir, organise ton temps afin de lire le Coran, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des sadaqas, de faire des rawatib, de faire les prières normalement comme il se doit. Organise ton temps. Et donne un peu de temps pour ces choses-là, pour ce qui est important. qu'Allah nous accorde la compréhension. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.